Deux voiliers qui sortent de Port-Uli, un Oceanis 31 qui était pas loin de moi et un tout petit catamaran part en balade. Voilà. Et une partie du port de Groix où vous pouvez vous mettre sur les bouées, une bouée devant, une bouée derrière. Bon, c'est pas mal, hein. Ça doit être un peu moins cher. Là, vous voyez le bureau du port et aussi la salle d'attente pour les passagers pour l'Orient ou ailleurs. Alors, une autre partie du port de Groix, là, vous avez la porte avec un seuil. Donc, cette partie, elle reste toujours en eau, mais même où il y a le Yannick. Mais il faut franchir la porte. Voilà, vous voyez. Puis après, juste en face, un hôtel, restaurant, bar. Et la rue pour monter vers le centre-ville, juste en face de vous. Puis après, des locations de vélos. Et quelques bars aussi, marchands de glace, et ainsi de suite. Et ici, l'autre partie du port, où se trouve le Yannick. Là, je suis sur la porte pour accéder au deuxième port. Voilà. Et le Yannick, bon, mais vous l'apercevez peut-être. Il n'est pas sur la première passerelle, juste derrière. Il est tout ouvert. Voilà, il y a plein de jolis bateaux. Un Odyssée 410 qui est immense. Et puis le Yannick, comme vous pouvez voir le Yannick. Là, il y a deux bateaux déglénants et puis il y a quelques beaux bateaux. Et là, l'autre partie du port que je vous ai montré précédemment, avec les sanitaires pour nous sont en haut à gauche. Et puis la rue qui monte, qui casse-pattes. Voilà. Jeudi 7 mai, 7 h du matin, ben je quitte Port-Uli. Là, c'est les parcs à moules à huîtres. Et là, c'est Porlet. Le petit village de Porlet qui est adorable. Puis la pointe là-bas et la route est devant. Bon, j'ai un peu le zinzin quand même parce que bon, ça va, on marche un peu, il y a un peu de vent, mais ça risque d'être beaucoup de pétrole aujourd'hui, on verra. Voilà, ben c'est l'heure du petit déjeuner. Je suis parti depuis une demi-heure. Exceptionnellement, c'est le réveil qui m'a réveillé ce matin. Parce que d'habitude, je suis réveillé largement avant. Voilà, la mer est correcte, le vent, ça va, impeccable, tout ce que je veux, tranquille pour l'instant. Je veille sur les orages quand il y a du ciel foncé, mais écoutez, ça devrait aller, j'espère. Moi, je marche à 4 nœuds 5. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, hein. Il y a 9 nœuds de vent, 8 nœuds. Bon. Ben bon, mais moi, ça me va très bien. Je me régale. C'est le paradis, le Pérou, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de grand chose pour mon bonheur. Et je suis tout seul, peinard. Bref, je dirais rien de plus. Bon, allez, je vous laisse. Bon, là j'ai le vent en 3/4 arrière. Bon, depuis ce matin, ça marche bien comme ça. Par contre, j'ai ce grain là-bas que j'ai depuis ce matin que je piste. Au départ, je pensais ne pas l'avoir, mais je trouve qu'il se rapproche vite. Pourtant, le vent devrait le pousser, ou alors je marche trop vite. C'est peut-être ça. Bon, mais on va être vigilant quand même. Mais ça y est, vent arrière. J'ai tangonné le génois parce qu'il savait plus où aller. Donc tangonné, je devrais plus être embêté. Voilà. Puis le grain que je craignais, ben, je viens d'en prendre une petite partie. J'ai toujours pas mis de shampoing, mais bon, ça va. Voilà l'arrivée, je suis dans le chenal de Concarneau. Donc comme vous pouvez voir, il y a quelques petits cailloux à éviter. Bon, le chenal est bien balisé. Et là sur tribord, pareil. Des graviers, mais il faut pas y aller. Et puis derrière, enfin, droit devant moi, Concarneau. Voilà. Voilà l'arrivée, je suis bien en approche là, de Concarneau. Il y a l'aquarium ou un truc comme ça ici, là, je sais plus ce que c'est.
Puis le port, là, ça, il y a des Algeco, il doit y avoir des travaux au port en plus. Et puis là, la côte qui est jolie, en sortant de la ville, la côte est magnifique. Mais là, il faudrait que j'ai un vélo pour y aller. Parce qu'il y a plein de choses à voir. La petite anse à voir les mouillages si c'est jouable, par exemple. J'aime bien ce coin-là. La ville close de Concarneau. Et juste à côté, le port de plaisance. Donc, il y a le Yannick qui est ici. Puis des petites maisons sympas sur la colline de l'autre côté. Voilà l'entrée de la ville close. Des petits restos sympas dans les petites rues. Là, la place de la ville close. Et vous pouvez faire le tour sur les remparts aussi. Des maisons typiques, des bâtiments typiques de la ville close. De nombreux bâtiments militaires en construction. Il y a des petites vedettes cachées là derrière à droite là. Mais ça construit dur, je crois que c'est les chantiers Piriou ici. Le port de plaisance filmé à travers les meurtrières. Vous voyez, c'est tout petit. Voilà. Moi, je peux pas, les remparts en haut sont fermés. Concarneau en soirée. Bon, quelques nouvelles parce que je suis parti de Concarneau. Là, pour l'instant, je viens de passer la pointe de Becmail avec le sémaphore. Bon, la mer est un peu formée quand même. Ça bouge. Enfin, il y a 17 nœuds de vent. J'avance à 6 nœuds 5, donc c'est bien. Mais j'ai quand même pris un riz parce que ça envoyait un peu trop. Et voilà, mais ça se passe bien. Donc direction, hop, l'autre tu dis. Bon, je ne peux pas trop filmer parce que il faut que j'assure un peu ma nave là. Allez, à plus. Bon, il faut que je vous en raconte une bonne. Bon, vous voyez la pièce noire en bas du génois, c'est l'enrouleur de génois. Donc il y a un bout qui me permet de rentrer, d'enrouler le génois en fait. Mais ce bout, il était sorti de son emplacement, il est passé dessous dans les roulements. Voilà, alors attendez, je vais reprendre la main, je vais élargir, je vais essayer d'élargir, sortir mes doigts, voilà. Et là je vais faire demi-tour, parce que j'ai besoin de reprendre des forces. Voilà, j'ai tourné, voilà. Alors, si vous m'entendez toujours, donc le bout de l'enrouleur était passé dans les enroulements, alors à l'avant complètement, excusez-moi, petit sandwich pour me réconforter. Donc, il y avait 17 nœuds devant, j'étais vent arrière, le génois tapait dans tous les sens, j'ai dit non, autant l'enrouler parce que ça va pas le faire, je vais abîmer le bateau. Donc, j'essaye d'enrouler mon génois. Eh bien, impossible. Ah, il dit qu'est-ce qui se passe? Quand ça tire trop, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Et là, je me suis aperçu qu'au lieu d'être enroulé à sa place, il était sorti de son emplacement pour passer dessous, pour aller se coincer dans les enroulements, le bout coincé dans les enroulements. Donc, obligé de constater, d'aller sur la palage avant avec le génois qui va. Il y avait un bon 1,50 m de creux et 17 nœuds devant. Donc vous voyez un peu le sketch quoi. Donc pour l'enlever, j'ai réussi à l'enlever déjà, c'est une bonne chose. En tirant, j'ai réussi à l'enlever. J'ai tout enlevé le bout. Et j'ai tout enlevé le bout, donc je l'ai décoincé. J'ai remis le bout à son emplacement, j'ai commencé à enrouler le génois, puis après le bout, je l'ai repassé dans le circuit habituel qu'il fait. Et j'étais sauvé.
Mais par contre, j'étais à genoux tout le temps et je m'accrochais plus ou moins, mais bon, voilà, ça allait le faire. Bon, maintenant, là, je suis plus que sous grand voile seul, plein vent arrière avec de la houle. Donc, il faut que je me méfie sur les empannages, quoi. Donc là, je suis plus très loin. Il est 10h15. Je pense qu'avant 1 heure, je devrais craquer. Je vais pouvoir souffler un peu après ces aventures. Vous voyez, c'est toujours quand on avance bien, qu'il y a du vent, mais bon, que on est en sécurité bien sûr, mais bon, ça bouge quoi. Et bien, c'est toujours dans ces moments-là où il y a une merde. La dernière fois, c'était une maîtrise de riz qui était rentrée dans la baume et qui coinçait complètement. Je ne pouvais plus affaler ma voile, je ne pouvais pas prendre mes riz. Voilà. Et c'était pourquoi? Parce qu'il y avait bâton. Pour m'emmerder. Mais bon, mais ça va, tant qu'on y arrive à solutionner les problèmes, c'est que du bonheur. Mais par contre, il faut être vigilant, pas tomber à l'eau, quoi. Hein. Parce que là, j'étais à l'avant, et j'ai dit tout à l'heure, je me fais rincer complètement. Mais non, tout s'est bien passé. Bon, j'arrête mon laïus parce que ça va être un peu long. Je croise un voilier qui sort de Loch Tudy, il a la mer dans le pif. Je peux vous dire que ça bouge par moments. C'est dommage, vous ne verrez pas là, mais si, peut-être celle-là. Non, il y a... Toujours des belles bâtisses à arriver à Loch Tudy. Sur le front de mer, il y a des petits manoirs, des gros manoirs. Voilà, et Loch Tudy est au bout. Et là, de ce côté-là, c'est l'île Tudy. C'est réellement une île. Donc il y a le passeur qui peut vous envoyer. Et il y a des belles maisons là, en remontant la rivière ou je sais pas quoi là. Il y a des super belles bâtisses à voir. Voilà, on approche, mais je suis en plein dans le bouillon là. Je peux vous dire, ça rigole pas. Il y a des vagues et tout. Et là, le célèbre phare à damier de Loch Tudy avec l'île Tudy derrière. Voilà. Bon, je fais pas plus là. Il faut que je trouve un endroit plus calme pour affaler ma grand voile parce que ça va être rock'n'roll encore. Voilà, bientôt à quai. Est-ce que vous voyez le petit manoir dans les bois? Tout petit, magnifique. Là, c'est les mouillages entre l'île Tudy et Loch Tudy. Et voilà, l'île Tudy ici. Il faudra que j'aille faire un tour quand même. J'ai jamais mis les pieds encore, donc il faudra que j'aille faire un tour.